Alors, je suis titulaire du BAFA et pendant mes études, j'ai suivi un cursus de sciences de l'éducation. J'ai aussi travaillé en service d'aide à la personne et donc ce choix est venu assez naturellement d'être assistante maternelle du fait d'être en lien avec les enfants et par rapport à mes études et à mon parcours. Donc je suis ma mère, j'ai 58 ans. Après, j'ai 3 enfants, 33 ans, 29 ans et 26. Je suis mariée quand même. J'ai travaillé 15 ans en entreprise et après j'avais fait le tour, j'avais plus envie. Et à la naissance de la 3e, j'ai dit que je ne pourrais partir à travailler. Je voulais rester à la maison, profiter des enfants. Et sachant que j'ai 11 frères et sœurs, je suis d'une famille très nombreuse, j'avais qu'une envie, c'est de m'occuper des enfants. Être assistante maternelle, c'est être une professionnelle de la petite enfance qui a suivi une formation et qui a un agrément délivré par le CEA. Aider à grandir, faire découvrir toutes les choses que nous, adultes, on trouve futiles. Regarder les nuages passer, voir un papillon qui vole, entendre les bruits, jouer ensemble, rire, mais parfois aussi pleurer, ça nous arrive aussi. Pleurer de joie, mais pleurer aussi de tristesse. Ce qui me plaît dans ma profession, c'est de participer à l'éveil des enfants et de les aider à acquérir de l'autonomie. Toujours le besoin de donner, le besoin de faire découvrir les choses et m'occuper des tout petits, les voir grandir jusqu'au collège et les voir après encore et revenir me voir et me dire « Tati, tu te rappelles quand j'étais chez toi, quand j'étais petite, tout ce que tu m'as apporté ». Laisser une trace. Pour être assistante maternelle, les principales qualités sont la patience, le sens de la communication, aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, et le sens de l'organisation pour pouvoir s'organiser dans la journée pour que ce soit fluide au niveau des activités ou au niveau des repas ou du quotidien de la journée. La patience, la disponibilité, la bienveillance, la douceur. Une assistante maternelle accueille les enfants à son domicile et on propose un cadre d'accueil plus familial, mais qui en même temps répond aux besoins et aux attentes individuelles des parents et des familles. Donc lever à 5 heures pour ma part, je prépare souvent les repas à l'avance pour être disponible pour Aaron, pour pouvoir jouer et sortir avec lui toute la matinée. À 11 heures, je retourne à l'école récupérer soit Mathéo, soit Jules, soit Mathilde, tout dépend le planning des parents. Je rentre, on mange, on retourne à l'école. L'après-midi, c'est promenade toute l'après-midi pour Aaron. Nous profitons un maximum du beau temps que nous avons pour le moment. Et à 16 heures, c'est retour à l'école pour récupérer Liselle et Jules. Nous rentrons le goûter et après nous sortons. Nous ne restons pas à l'intérieur aussi longtemps qu'il fait beau. Nous profitons, nous sortons, bricolage, dehors même. Nous promenons dans les champs, il y a balançoire, toboggan, bac à sable, tout ce qu'il faut, trottinette et tout. Donc voilà, nous profitons de ça. Alors, j'ai bénéficié de la formation professionnelle continue. J'ai suivi différentes formations, dont les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant et parler avec un mot et un signe. Je vais également suivre une formation sur Ouvrons les livres aux bébés. Et ces formations sont toujours très enrichissantes car elles nous permettent, dans un premier temps, d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qu'on peut ensuite mettre en pratique avec les enfants et aussi de partager nos expériences avec des collègues.
et des professionnels de la petite enfance. J'ai bénéficié des 60 heures obligatoires pour pouvoir commencer à être assistante maternelle. J'ai rencontré des assistantes maternelles et aujourd'hui encore, on est en relation, on se retrouve souvent. Et j'ai bénéficié début d'année de la formation existée où j'ai retrouvé les assistantes maternelles qui ont fait la formation avec moi. Donc oui, c'est tout bénéfique pour nous. Il en faudrait peut-être un peu plus. Alors pour obtenir l'agrément, il faut être de nationalité française ou de nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. On peut aussi être titulaire d'une carte de séjour par exemple, un titre de séjour. Il faut maîtriser surtout la langue française à l'oral et être en capacité de pouvoir établir un dialogue et communiquer avec les différentes personnes. La personne demandeuse ou les membres de son foyer ne doivent pas avoir de condamnation, fait l'objet d'une condamnation pénale qui est incompatible avec l'exercice du métier. Suite à ça, il y a plusieurs étapes qui vont s'enchaîner. La première des étapes, c'est assister à une réunion d'information. Elle se déroule sur l'ensemble de notre territoire à différentes dates. Elles peuvent assister près de là où elles vont exercer ou alors sur un autre secteur. Ensuite, elles déposent leur demande d'agrément, qui est un CERFA, qui est à compléter, avec plusieurs pièces justificatives, comme par exemple un certificat médical, un justificatif de domicile qu'il faut présenter. S'ensuit une évaluation qui va se dérouler sur un temps de 3 mois, avec des visites régulières, donc à domicile, mais aussi au bureau, avec une puéricultrice, pour pouvoir échanger sur les motivations, pour pouvoir exercer ce métier, sur les compétences, les capacités d'organisation, d'adaptation, mais aussi les conditions du logement, par exemple les conditions de sécurité du logement. La personne qui obtient son agrément pour une durée de 5 ans va ensuite suivre une formation pendant 80 heures qui se déroule donc sur une période donnée en plusieurs jours et elle va passer une évaluation des acquis à la fin de cette formation avant de pouvoir accueillir le premier enfant. Quand elle accueille le premier enfant, elle nous transmet les informations et dans les 3 mois qui suivent le début de cet accueil, la puéricultrice de secteur va venir faire une visite, va venir la rencontrer, pouvoir échanger avec elle sur le début de ce contrat, comment il s'est mis en place, comment est son organisation, les compétences, les questions qu'elle peut avoir et de pouvoir l'accompagner tout de suite au début de sa pratique. Ensuite, par rapport au premier accueil, dans les 3 ans qui suivent cette premier accueil, la personne va être amenée à passer la formation complémentaire qui est de 40 heures et qui va lui permettre de passer les épreuves UP1 et UP3 du CAP AEPE. L'obligation est de passer ces épreuves, mais pas forcément de les réussir. Elle pourra obtenir son agrément, sera valide, même si elle n'obtient pas des résultats concluants à ces épreuves-là. Et donc, au bout de 5 ans, l'agrément est de nouveau réévalué. Le renouvellement se fait à ce moment-là, avec la visite de la puéricultrice et une évaluation à ce moment-là. Pour moi, c'est la relation qu'on a avec l'assistante maternelle, une relation de confiance, on peut avoir une certaine flexibilité, on peut discuter de plein de choses ensemble et ça permet que ça corresponde le plus à nos envies et à nos besoins par rapport à une crèche où ça va être plus pareil pour tous les enfants, alors que là, on peut vraiment s'adapter aux besoins de notre enfant. On connaît un peu plus l'évolution de l'enfant à travers l'assistante maternelle qui nous raconte les journées, qui nous raconte tout ce qui se passe entre eux. Les photos qu'on reçoit quotidiennement et puis au final notre enfant a une relation particulière avec la nounou et franchement c'est super. Il est toujours content d'y aller et ça c'est chouette. En termes d'activité, les enfants font énormément de choses, souvent plus qu'avec les parents. Nous, notre enfant, Lucas, il passe énormément de temps à la bibliothèque, il fait des activités au relais d'assistante maternelle, il mange des choses qu'il ne mange pas à la maison. Ça c'est vrai. Il découvre plein de choses, elle l'a emmené faire
des découvertes de certaines crèches, de certaines églises, des spectacles musicaux qu'il ne prend pas le temps de faire avec nous. Donc pour ça, c'est vrai que c'est une relation vraiment géniale avec l'assistante maternelle. Même des activités toutes simples, du coloriage, des livres d'activités et tout. Enfin, plus de choses que nous, on a le temps, pas forcément le temps de faire à la Ils maison. prennent le temps de faire de choses, Voilà, d'autres choses qu'on ne prend pas le temps de faire à la maison avec l'enfant. Après, ça va dépendre du temps consacré à l'enfant, mais c'est vrai que sur les jours d'accueil de l'enfant, on voit qu'ils sont vraiment épanouis à travers ces activités.